Joyce Truvet, j'ai 26 ans et j'ai fait le conservatoire de Mons dans la classe de Frédéric Dussène et je suis sortie en 2009, donc il y a 5 ans. J'ai commencé à 13 ans mes premiers cours de théâtre à Parallax. Et ça a commencé, je pense, parce que ma mère me trouvait timide. Et donc elle m'a dit « Ah, ce serait pas mal que tu ailles faire des cours de théâtre. » Et donc je me suis retrouvée là dans ces cours d'ado à 13 ans, avec Pascal Binaire. Et on a travaillé sur Coltès. Et il y a un truc qui s'est passé tout de suite. Il se fait qu'à la fin de l'année, après, elle a monté la pièce au Marny avec les adultes et elle m'a fait jouer dedans. Et puis, les cours étaient un peu chers, donc je suis passée à l'académie qui était juste à côté, avec Cindy Besson. Donc, pendant 3 ans encore, voilà, ou plus des petits textes et tout ça. Et moi, à ce moment-là, je savais qu'en sortant de l'école, je voulais aller au conservatoire. Donc, ça a été 3 ans de préparation déjà. Enfin, bon, dans ma tête, c'était déjà pour me préparer à entrer. Et puis, je suis rentrée à 17 ans au conservatoire de Mons. J'avais essayé l'INSAS aussi, et je pense que c'est très bien que... J'étais très jeune, et donc c'est très bien que je ne sois pas rentrée. C'est très bien que je sois rentrée à Mons. La première année avec Thierry Lefebvre. Et tout ça m'a encouragée. Enfin, voilà, une fois que j'étais lancée, c'était évident que c'était ça. Ma première expérience professionnelle, je pense que c'était du coup... J'étais encore au conservatoire et c'était Maternelle, c'est un film de Philippe Lasban. Donc comment est-ce qu'on aborde ça? Avec beaucoup de tranquillité, quoi. C'était assez tranquille, c'est-à-dire que c'était pas... Oui, peut-être un peu évident, de nouveau, quoi. Où les choses se font parce qu'elles doivent se faire et que ça arrive et que ça se passe. Et après, le cinéma, moi, je ne connais pas encore beaucoup. C'est un peu ma seule expérience en dehors de petits courts-métrages. Avec Edith de Paul, j'ai pas mal travaillé, mais c'est plus de la danse. Et je suis avide, j'ai envie de continuer et d'aller explorer encore parce que je ne connais pas encore bien, je trouve. Les 2 premières pièces que j'ai jouées au Marny, c'était du Coltès, et puis c'était ma scène pour entrer au conservatoire. Quand j'ai présenté le conservatoire, c'était une scène de Coltès. Quand on a travaillé plus tard à l'ULB, Jérémy il a monté une scène un roman qu'il a adapté. Donc c'est vraiment un auteur qui me poursuit depuis longtemps, que j'adore et qui m'accompagne depuis fort longtemps. Moi j'aime beaucoup le théâtre de texte. Après j'aime bien tout, mais j'aime particulièrement en tout cas cette langue-là. Et voilà, c'est des personnages qui parlent trop, qui sont traversés de plein de choses, qui, comme disait Coltès, sont sur le plateau, mais ont toujours envie de pisser et seraient bien ailleurs. Et voilà. Quand j'ai commencé, quand je me suis dit à 17 ans, genre dans un conservatoire et tout ça, c'était pour des envies un peu, je pense. C'était une manière d'être révolutionnaire tout en rentrant dans la société, quelque chose comme ça. Parce que j'étais une petite nana très engagée et très révoltée et tout ça. Et donc c'était une manière un peu de rentrer dans la société tout en gardant un espace de parole qui permet la révolution au sein de la société sans devoir prendre des armes ou je ne sais pas quoi. Et puis c'est pas que j'ai perdu mes idéaux ou quoi, mais c'est vrai que tu grandis et tout ça, et c'est devenu plutôt en effet la force d'une parole au sein d'une société qui permet à chacun, dans le meilleur des cas, si tout va bien et qu'on arrive à ce qu'on veut faire, de créer des petites révolutions intimes qui sont pour moi plus intéressantes que se mettre tous sous le même drapeau. Voilà, le but de la révolution, c'est pas que tout le monde suive le même type avec le même drapeau au bout, c'est que chacun fasse son chemin à lui de remise en question journalière, quotidienne, dans la question de savoir comment vivre ensemble, comment trouver un langage commun, voilà, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble et que ça se passe bien. C'est un spectacle de marionnettes pour enfants d'entre 5 et 8 ans, plus ou moins, qui est écrit par Benoît Deleu, donc qui a fondé le Théâtre des Quatre Mains avec Marie-Odile, sa femme, Dupuis. Voilà, donc ça fait 30 ans qu'ils font du jeune public. Et c'est un conte écrit par Benoît qui s'inspire un peu de son histoire familiale. Et en gros, en fait, c'est sur... c'est un petit frère qui va s'occuper très fort de sa petite sœur,
Ah, parce qu'un peu délaissée par la mère qui n'est pas là, on ne sait pas très bien. Voilà, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est partie travailler, ça aussi à chaque enfant de faire son histoire avec ça. Et le père qui ne sait pas très bien s'occuper des filles. Il y en a déjà eu une qui est leur premier enfant, c'était une fille qui a disparu dans la source. Et on ne sait pas très bien. Donc c'est un spectacle qui aborde à la fois comment se détacher de son frère, à un moment comment laisser grandir aussi, parce qu'ils ont une relation très fusionnelle, comme ça peut arriver parfois entre les frères et sœurs qui sont assez proches dans les âges. Donc comment laisser grandir l'autre, comment accepter que l'autre grandisse sans nous, voilà. Puis ça parle aussi de la mort, du rapport à la mort, de comment accepter ça dans la vie, des secrets de famille, voilà. Donc ça suscite beaucoup de questions à chaque fois chez les enfants. C'est très gai. Je pense qu'il y a 80 dates réparties sur toute l'année prochaine. On joue pas mal à Bruxelles au 210 dans la période de Noël et à la Montagne Magique aussi, je pense. Et puis après, on a plein de dates en Wallonie. Voilà, ils ont un site internet très bien fait. Là, j'ai pas toutes les dates en tête. Il y en a 80, je ne sais pas quand est-ce qu'elles sont. L'école est finie, donc ça c'est en répétition pour le moment. C'est une création, c'est mis en scène par Cécile Van Snick au Bloquerie, mais on présente au Festival de Spa le 5, 6 et 7 août. Voilà, c'est écrit par Jean-Pierre Dopagne qui avait écrit il y a 20 ans L'Enseigneur, qui avait pas mal marché. C'est un peu le pendant, j'en parle parce que c'est un peu le pendant de la pièce. Donc L'Enseigneur étant un prof qui pétait un plomb et qui prenait en otage sa classe, je pense. Et là maintenant, c'est une jeune fille qui vient de terminer ses études pour être prof de français, qui revient surtout sur son parcours scolaire et qui en a un peu gros sur la patate par rapport à ça, et donc qui va un peu démonter le système scolaire, d'abord tout ce primaire, secondaire, et puis la manière dont on lui apprend à être prof. Et voilà.